Eh bien, hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. Eh ben, on est reparti pour de la figurine, review unboxing. Si vous avez suivi le programme qui était en reel et en short sur TikTok ou YouTube, voire même aussi sur le Facebook, vous savez que on a fait la review du manga Pin Arrow Sniper. J'espère que vous avez apprécié. Et là, on va enchaîner avec la figurine de Hannibal. Alors pas Anthony Hopkins, ça va être la version série télé, avec Mads Mikkelsen. Série de 2013 qui s'est terminée en 2015. Voilà, on est sur 39 épisodes d'environ 40-43 minutes. Voilà, ça fait 3 saisons. Une très très bonne série. En tout cas, moi j'ai bien apprécié. Et il y a quand même déjà il y a Mads Mikkelsen qui est très très bon acteur et il est accompagné de Laurence Fishburne, et puis il y a aussi Gillian Anderson au rang des guests qui fait aussi une collègue psychiatre. Alors est-ce que je dois vous pitcher Hannibal? Je ne pense pas. Éminent psychiatre, fin gourmet et aussi serial killer et cannibale à 16 heures, à se retrouver à être le psychiatre d'un flic qui a des problèmes. Donc voilà, et puis il va un petit peu l'endoctriner sur la voie du, on va dire un peu du, enfin il va essayer de l'endoctriner sur la voie du crime. Est-ce qu'il y arrive, est-ce qu'il y arrive pas, Hannibal, fin manipulateur. Voilà, je vous conseille la série. J'ai regardé ça par le biais de Clémence. Voilà, ma compagne dans la vie et puis en vidéo avec Fabrice quand on est sur le 7e art. Voilà, puis ma foi j'ai beaucoup apprécié. Pour moi Hannibal c'est Anthony Hopkins, mais je trouve que Mads Mikkelsen fait bien le boulot. Voilà. Donc, petite surprise pour la review, je ne serai pas seul cette fois, parce que la figurine n'est pas pour moi, c'est un cadeau pour Clémence. Voilà, donc pour un coup, vous n'allez pas être obligé de me supporter en solo. Allez, on voit ça après le générique. Eh bien, écoute, salut Clémence. Salut tout le monde. Voilà, on va vous présenter la figurine d'Hannibal. On a reçu ça la semaine dernière, il me semble. Exactement, oui. Voilà. Écoutez, c'est une commande faite pas au moment de la sortie. J'ai attendu un petit peu, parce que normalement ça devait être la Saint-Valentin de Clémence. Désolé chérie, ça a été un peu en retard. Il n'y a pas de problème. Je me suis rattrapé avec aussi les comics de Keanu Reeves. Qu'on présentera évidemment sur la chaîne aussi, se représenter. Oui, je présenterai ça sur la chaîne, voilà, où tu feras avec moi comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Donc très bien emballé comme à leur habitude, donc sur carton, et puis il y a pas de surprise, alors bon là il est à l'envers, mais c'est pas grave. On arrive sur forcément la boîte du Hannibal. Alors là ça va être ça va être sportif, parce qu'il va falloir faire un retournement de situation. Allez, c'est parti. Oh mon Dieu. Oh putain, c'est comique. J'y suis là. Vas-y. Si tu y es. Là. C'est fastidieux. C'est fastidieux. On a perdu 20 kilos, mais on a réussi. On a réussi, c'est ça. C'est du costaud. C'est le principal. C'est du costaud. Donc, on vous présente la boîte. Alors, qu'est-ce que t'en penses déjà? Alors ça, c'est un fourreau, C'est ça. La boîte est protégée par un fourreau et la boîte est à l'intérieur. Alors, comme vous pouvez voir, c'est Present Toys qui nous fait ça. Bloodthirsty Chef. Voilà. Moi, j'aime bien. Oui, on voit la référence, les cerfs, qui sont des références assez importantes durant la série, qui font partie des petits clins d'œil. Évidemment, les magnifiques taches de sang, qu'on comprend rapidement que ça va pas être des bisounours et de la guimauve. Si on tourne logiquement, on a le côté Present Toys. Encore le logo Present Toys. Et c'est quand même travaillé avec des petites traces de sang. C'est comme si ça avait été gratté. Voilà, on a un cœur. Référence au cœur. Dans la série, pareil, c'est un élément important aussi dans la série, la référence au cœur, au battement.
Oui, surtout qu'il y a une scène où il prépare un cœur quand même à manger qui est assez marquante. Assez marquante, exactement. Et je sais pas si c'est la scène justement où la figurine a le costume. Je sais plus. Je pourrais pas vous dire. Je vous mettrai des illustrations histoire de vous montrer ce que la figurine est vraiment prise par rapport à une scène de la série. Hein, bien précis. Mais bon, il va y avoir du mais. Voilà, c'est ça. En tout cas, si je me réfère aux photos du prototype. Voilà, vous avez bien sûr les warnings, hein, voilà, rien de spécial. Hein, c'est la Present Toys SP36, hein, un 6-scale collectible figure, voilà. Hein, logo Present Toys, rien de bien à signaler, bien flagrant. On a un beau visage de Mads Mikkelsen avec les yeux rouges. Exactement, très joli visage. Superbe. Toujours pareil avec la référence du cœur, pareil. Voilà, sur le dessus, je crois qu'on a la même chose. Exactement, c'est la même chose en dessous et au-dessus. Le genre de truc qui fait plaisir hein, quand t'es fan. Hein. Exactement. Hein. Bon, voilà, c'est plus celle que moi. Hein. Même si j'ai adoré la série. Hein, je vous dis, mais bon, j'aurais pas forcément acheté la figurine, moi. Mais bon, voilà, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Hop. Et là, le petit bijou. Ah, ça, c'est cool, ça. Voilà, donc... on peut tout simplement dire que ce n'est pas une figurine officielle, mais en tout cas la présentation l'est. Hein, on a vraiment le vrai acteur. Ah bah là oui. Hein. Les références aux boîtes de serre, excusez-moi. Donc voilà, donc on a vraiment un packaging entre guillemets officiel. Quoi. C'est un bel artwork. Tout à fait. Honnêtement, c'est un bel artwork. C'est beau. On croit, je crois que c'est une des affiches officielles d'ailleurs. Hein. Oui, de la série. Donc bon bah voilà, là on retrouve le logo Present Toys avec les bois, hein, voilà. Encore les warnings, hein, exactement la même chose que sur le fourreau. Et puis bon bah voilà, encore Present Toys sur le côté. Bah écoutez, on va déloger ça de son rangement. Exactement. Et puis on va déboîter la boîte. On va déboîter la boîte. Bah contrairement aux figurines que j'ai l'habitude de vous présenter, on n'est pas sur un cerclage plastique. Tout est en mousse, un peu comme chez TB League. Voilà, mousse qui sent pas très très bon. Ça sent très fort. Et j'ai un truc qui vient de se barrer d'ailleurs. Je crois que t'as mis la mousse à l'envers. Je crois que je l'ai sorti à l'envers. Voilà, c'est ça, exactement Clémence. J'ai sorti à l'envers, t'as raison. C'est pas grave. Donc du coup, bon bah je vous présente une figurine démantibulée dès le départ. Je vais corriger mon erreur, hein. Oh là là, quel manque de professionnalisme. Bon bah voilà, on a le petit carton Giant Toys, petit papier Giant Toys. Je tiens à préciser quand même l'odeur parce que là, Jérôme manipule la mousse. Ah oui. On a une odeur très forte. Ah ouais, voilà, c'est... Une odeur très forte au niveau du nez. Je sais pas, c'est du pétrole, c'est pas de la citronnelle. Je sais pas, mais il y a une odeur très forte au niveau de la mousse. Donc c'est pas quelque chose de très agréable. Et voilà. Ça sent pas le naturel, hein. Voilà, c'est ça sent le plastique. Ça sent la raffinerie, ça sent la raffinerie de chez Total. Donc forcément le petit gel silice qui s'est barré pendant l'ouverture, hein, il y en a qu'un, qui sont radins. Hein, et c'est bien précisé, ne pas le manger, hein, ok Clémence? C'est ça, Je sais que t'as l'habitude de tout mettre à la bouche, mais ça faut pas. Je vais être gentil cette fois-ci. Allez, je vais ouvrir la mousse. Bah écoutez, on est sur une présentation assez sobre. Tout à fait. On tombe direct sur la figurine, une chaise 2 bras. Alors c'est une figurine qui va nous présenter des bras sans articulation au poignet, donc des bras réalistes. Ce qui est très bien. On a un deuxième étage avec socle et accessoires. Donc il y a une serviette ou un torchon, hein, comme vous voulez. Une planche à découper. Il y a un bout de viande, la montre et le couteau. Voilà. Donc on vous sort tout ça. Alors, on est parti pour les accessoires. Donc, on a un socle classique, mais... En référence avec la boîte. Mais... Hannibal, qui est notifié Hannibal. Là, comme c'était caché à l'intérieur, les coquins, ils ont mis le véritable nom. C'est ça. Mais c'est cool, parce qu'on préfère avoir, bien sûr, noté Hannibal que Bloodthirsty Chef, quoi. Tout à fait. Et donc, pareil, référence à la série et référence à la boîte. Bon, voilà, exactement. Bon, c'est un autocollant, tout ce qu'il y a de plus basique, mais bon, ça peut faire le job. Hein. Donc, comme d'habitude, on a la tige, hein, maintien roupette, hein, que vous connaissez bien, avec les deux bonbons en caoutchouc. Hein, on est en terrain connu. Oula.
On sent que ça résiste. Donc le plastique est un peu comprimé, hein, donc le socle, il va falloir appuyer un petit coup sec pour enfoncer le socle. Hein. N'ayez pas peur, hein, je pense que ça résiste. Voilà, sinon un peu de lubrifiant et ça devrait rentrer tout seul. Hein. Un petit coup de vaseline des fois, ça passe. Hein. J'ai pas l'esprit mal placé. Hein. Tout à fait. C'est vraiment vrai. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, un petit coup de sèche-cheveux à chaud des fois, ça ramollit. C'est pour ça que je n'ai pas réagi. Ça ramollit. Non, mais comme tu me dis souvent que j'ai l'esprit mal placé. Parce que tu l'as. C'est tout simplement ça. Alors, au rang des accessoires sympathiques, on a la petite serviette. La petite serviette blanche, hein, bon, qui va pas rester blanche longtemps vu que c'est assez sanglant quand il prépare à manger quand même. Hein. Quoique, il fait ça très proprement. Ah, hein. C'est un gourmet. Un véritable chef-d'œuvre. C'est un gourmet. Hein. Les plats, bon, tu sais qu'il faut pas les manger, mais ça te donne quand même envie. C'est ça qui est horrible. Oui. Donc une petite serviette. Bah écoutez, la qualité est plutôt bonne, elle a l'épaisseur qu'il faut. Alors après, on préférera la présenter pliée 4 fois. Hein, pour la mettre autour du bras ou... Enfin, en tout cas, j'ai vu les photos de présentation, elle était pliée comme ça, donc elle fait bien le boulot. Le tissu est de bonne qualité, ça fait vraiment molletonner. Et elle est blanche. Et elle est bien blanche, hein, comme vous pouvez le voir à la caméra. Sinon, on a une serviette. Hein. Tout à fait. Donc bon, voilà, c'est rien d'exceptionnel en soi, mais bon, bah voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une planche à découper. La planche à découper. En plastique. En bois, hein. En bois. En bois. Ah, j'aurais dit plastique. Non, c'est du bois. C'est du bois. D'accord, bon, bah, c'est du bois. C'est du bois. Alors, ouais. Alors, peut-être que ça me... Qu'est-ce que t'en dis, toi? Moi, ça manque un peu de relief. Ça manque un petit peu de travail, parce que bon, une planche à découper, on vient la travailler avec un couteau, à moins qu'ils prennent une planche neuve à chaque fois. Et bon, bah, vu qu'on a un autre accessoire usuel qui va aller avec, ça manque peut-être un peu de sang dessus. Oui, un peu de travail. Ou de jus, je ne sais pas. Elle est un peu trop sobre à mon goût. C'est ça, elle est un peu propre. Voilà, c'est ça. Et puis c'est c'est du bois, donc c'est une matière noble, ça c'est très bien de l'avoir mis. Elle est bien réalisée, mais elle est simple, quoi. C'est ça. Par contre, c'est du bois. Donc ça, c'est un bon point. C'est un bon point, c'est chouette. C'est un bon point, voilà. Ensuite, allez, on prend lequel? On prend ça? Alors, c'est là où la planche va avoir toute son utilité, puisque, voilà. Un morceau de viande. Bon, on préférera ne pas savoir d'où il vient. C'est sûr. De quelle partie du corps humain? Du corps humain, ça correspond. Mais c'est une partie, c'est quand même un accessoire assez sympathique. Avoir mis une planche, un bout de viande, bon, ça paraît logique. C'est en rapport. C'est en rapport, ça paraît logique. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils mettent plusieurs, genre peut-être le cœur, tu vois. Oui, peut-être plusieurs. Oui. Je me souviens à un moment, il cuisine une jambe aussi. Oui, des souvenirs. Il fait même une espèce de... un peu comme un tourne-dos avec. Un tourne-dos, oui. Voilà, bon, c'était... bon, il avait l'air bon son tourne-dos. Bon appétit, bien sûr, pour ceux qui sont à table. Non, regardez pas cette vidéo à table. Hein. Alors, les morceaux de viande, on va les prendre un par un, quand même, pour vérifier. Donc, on a vraiment l'effet un peu viande rouge à l'intérieur, voilà. Saignant. Voilà, pour voilà, il fait pas des morceaux de viande, c'est pas de la semelle lui. Hein. Non, voilà, c'est bien saignant, c'est très agréable en bouche. Voilà, c'est vraiment cuit que autour, et le milieu bien saignant. Non, on a bien un effet luisant de viande qui aura été cuit dans de l'huile ou du beurre. Tout à fait. Ça fait bien illusion, hein. Non, ça matche bien. Ça matche bien. Alors des fois, faut pousser l'accessoire parce que ça empêche le focus de se faire. Référence à l'œil, hein, bien sûr. Comme on vous fait les let's play Horizon aussi. Hein. Hop là, avec Clémence. Hein. Même si on met pas le son, on le fait à deux. Ouais, non, hein, qu'est-ce que t'en dis? Non, toi franchement, ça... Après, c'est pas mal aussi d'avoir fait un bloc détachable. Ouais, oui, est-ce que ça peut permettre de faire de la peau, enfin un posing? Un posing où il découvre vraiment... Voilà, après, la matière peut-être un peu plastique qui glisse un peu de la table, c'est... Tu trouves que toi, ça fait plastique de visu? Moi, franchement, oui, ça fait un peu... oui, un peu plastique, un peu visu plastique. Alors après, peut-être pour retravailler cet effet, un petit vernis brillant.
Peut-être, oui. Pour redonner un côté lustré à la viande, tu vois, un côté gras. Oui, ils montent peut-être pas grand-chose, mais moi, je vois un petit peu... Ça fait penser un petit peu aux jouets pour enfants, les dinettes et tout, les petits morceaux de viande et tout ça. Moi, je trouve quand même que c'est mieux fait. Ah non, c'est bien fait, mais voilà. Tu trouves que le rendu plastique est quand même là, toi? Oui, moi, je vois le rendu plastique. Alors, de toute façon, on voit bien que quand on pleut sur la planche en bois, la viande a tendance à glisser de la planche à cause de la matière qui s'accroche pas trop sur la planche. Ouais. À contrario de Clémence, hein, ça peut arriver de pas être d'accord. Moi, je trouve qu'on a quand même un effet de viande. Hein, regardez, c'est texturé. Ah non, c'est sympa. C'est texturé, et je trouve même que il y a un morceau qui est plus brillant que les autres. Je crois que ce morceau-là est plus brillant que les autres. Et non, enfin, moi, je trouve que ça le fait. Hein. Écoute, bon, chacun son avis après. Hein. Ensuite, bah forcément, pour aller avec, bah le couteau. Le couteau. Alors, par contre, le couteau, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Couteau en métal. Entièrement métal. Voilà. Et on voit bien que c'est un couteau qui a déjà été utilisé. Il est au niveau de la tranche, là, on voit bien que c'est... voilà, je sais pas si c'est un effet qui est voulu, mais en tout cas, c'est pas un couteau tout net. Non, tout lisse, il a un couteau effet un peu re-aiguisé. C'est ça. Non, il est parfait. Là, par contre, poignée en métal, lame en métal, forcément, ça ne coupe pas. Hein. Et ça pique pas non plus. Et ça pique pas non plus, ils ont quand même été assez intelligents pour arrondir le bout, donc il n'y a pas de risque. Mais ça, c'est une belle réalisation. Hein. Ah non, il est beau. Oui. Il est très très beau. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Non, c'est top. Nickel. Et on a... alors ça, c'est tout petit, donc je vais peut-être zoomouiller un peu. Parce qu'on a une petite montre. La fameuse montre. Hein, voilà. Qui a tout le temps à son poignet. De toute façon, il on a la montre, voilà. Alors le bracelet, c'est une espèce de cuir très fin. Mais ça a pas l'air d'être du simili, par contre. Après, bon, bah... j'ai acheté des montres pour faire quelques customs de Boswen avec le cadran en métal. Bon, là, c'est un cadran plastique avec une petite bulle plexi, hein, et puis forcément un autocollant de coller. Hein. Voilà, mais c'est très bien réalisé. Ah non, elle est très jolie comme montre, elle est sympa. Voilà, le bracelet est sobre. Voilà, avec la petite boucle noire. Non, c'est bien. C'est très bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien géré. Non, elle est sympa. Elle est classique, elle est sympa. Voilà. Puis ça va avec le package du personnage. Comme tu disais, il a souvent une montre. Alors après, le gros accessoire de la figurine, c'est la table. Alors là, petite déception quand même. En plastique. Parce que nous, on s'attendait à une table métal. Et c'est une table en PVC. Alors je ne sais pas à quoi sert le trou. Je sais pas du tout. Alors est-ce que c'est il a une table spéciale pour évacuer les jus, et puis il a une espèce de gouttière qui est reliée à quelque chose, je ne sais pas. J'ai pas souvenir de table comme ça. Mais j'ai regardé quelques scènes de la série, il a une table comme ça, oui. Oui, mais en métal. Pour moi, il n'y a pas de trou. Pour moi, il n'y a pas de trou non plus. Moi, il n'y a pas de trou non plus. Par contre, elle a l'illusion d'être une table en alu ou en acier inoxydable. Le côté couleur et le côté très brillant fait qu'on a cette illusion-là. Elle est en métal, c'est dommage pour le matériau, mais elle est bien faite. C'est ça. Bon alors par contre, elle est très fragile au niveau des pieds, comme vous pouvez. Je force à peine et ça s'écarte. Voilà. Donc faudra aller mollo. Hein. À la sortie du carton, je pense, ou de la mousse, faudra faire attention de bien... de prendre son temps pour sortir la table, sinon c'est un truc à péter un pied. Ça peut offrir un... Alors après, je ne sais pas si on préférera le mettre comme ça, mais ça peut offrir un beau display quand même. Hein. Puis pourquoi pas, après, au détail, rajouter quelques accessoires, genre une bouteille de vin, ce qui boit beaucoup de vin quand même aussi dans la série. Rouge. Voilà. Et puis, non, mais il cuisine aussi avec des vins blancs, j'ai vu... parce que ça fait quand même un moment qu'on a regardé, j'avais plus tout en tête, j'ai re-regardé un petit peu, il boit aussi des vins blancs. Pourquoi pas, regardez, ça matche bien. Hein. Une fois que c'est mis en présentation, après on mettra le chef devant et puis ça peut faire illusion. Hein. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Et puis forcément il y avait les deux mains. Enfin les deux bras plutôt, parce que c'est plus des bras, des avant-bras. Alors là bon. C'est là on a du grain de peau. On a de la veine. On a de la veine. C'est très très ressemblant au bras de Mads Mikkelsen, parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas prononcer le D. Non, en danois ça se prononce pas.
Ah, je me suis fait reprendre hors caméra, donc Mads Mikkelsen. Et c'est pas Mikkelsen, c'est Mikkelsen. Mikkelsen. Voilà, le A ne se prononce pas non plus. Les mains sont superbes. Alors il y a un petit peu des traces de moulure là par ici qui sont un peu tu les vois? Oui, oui. Voilà, là aussi on les a légers, mais une fois qu'on arrive, on a passé le poignet, regardez. C'est un peu dommage. Parce que elles sont extrêmement bien faites, extrêmement réalistes. Et en fait, ça vient un petit peu à casser le beau travail. Ah, les ongles et tout. Parce que regardez l'intérieur de la main, là, c'est pas une salissure, hein, on voit que ça a été emboîté. Oui. Et même les ongles, ils sont très bien faits. Il n'y a pas de coulure au niveau des ongles. Ça reste quelque chose d'assez propre. C'est propre, hein. Mais c'est dommage pour les traces de moulure. Oui, un peu malheureusement, peut-être manque un petit peu de ponçage ou je sais pas trop. Mais alors bon, c'est sûr que bon, si on met pas l'œil dessus à 1 millimètre, on le verra pas. Bon, regardez, là c'est dégoûtant, par exemple, le picot. Alors ça sera caché par la chemise. Bon, c'est un moindre mal, mais bon, bah, il faut vous le signaler, hein. Mais par contre, regardez, là, on a même le nerf ici, qui est, enfin, toi qui as été infirmière, c'est quoi, ça? C'est un nerf, c'est un tendon? C'est le tendon. C'est le tendon du poignet. Oui, bon, bah voilà. Donc, le tendon qui est fait, hein, c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en anatomie. Mais par contre, le grain de peau est magnifique. Ah oui, j'essaye de vous zoomer au maximum. Regardez le grain de peau. Les veines aussi sont impressionnantes. Il y a de la texture au niveau du paint, c'est-à-dire que il y a du shade, il y a de la variation de teintes et tout ça. Elles sont superbes, hein. C'est extrêmement dommage pour regarder les phalanges avec les tendons qui viennent qui viennent parcourir la main jusqu'au poignet. Elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques. C'est vraiment con pour les traces de moulure. C'est vrai. C'est vraiment con pour les traces de moulure. Alors la deuxième est du même acabit, on va pas s'attarder dessus, hein. Vous voyez, hein. Ah, trace de moulure un peu plus prononcée sur celle-là. C'est ça. Aïe, 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 celle-là, elle est pas... Ah, ça, c'est... Ouais, celle-là, je tique, moi, Clémence. C'est dommage, ouais, c'est dommage. Là, je tique, hein. Je suis désolé. Je sais que c'est ton cadeau. C'est pas grave. Mais bon, hein, on fait la vidéo, hein, on va pas se mentir. Là, c'est... Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Là, ouais. Les doigts, là, les phalanges, oh mon Dieu, ma mamie. Ah, c'est extrêmement dommage. Ah bah, du fait, tu vois, heureusement qu'on les détaille une par une. Parce que l'autre était plus propre. C'est ça. Alors peut-être que les mains ouvertes sont mieux, mais bon, bah, comme on a un couteau, on va quand même avoir envie de lui mettre au moins une main fermée. Il est droitier ou il est gaucher, ce Mads? Alors bah, forcément, on va arriver sur la figurine. Tout de suite, rentrer dans le vif du sujet. Toc. Nous allons découvrir la bête. Le voilà. Vous y avez cru, hein. Donc, allez, on commence par le head sculpt. C'est ce qui nous intéresse le plus. Et voilà, et là, on découvre le visage dans toute sa splendeur. Et là, on est sur un visage qui frôlerait la perfection, presque. Hein. Là, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas peur. Hein. Ah non, putain, le regard. Le nez, la bouche, le menton. Bah, ce qui est bien, c'est que il a un visage très spécifique. Ah oui, avec complètement. Avec des traits très spécifiques, et là, on le retrouve. C'est ça. Ça peut être amélioré quand même. Ah oui, hein. ça peut être amélioré, mais je veux dire que de base, il y a eu des visages qui étaient bien pires et... Rien n'est jamais parfait. Rien n'est jamais parfait, mais là, Par exemple, on rend des visages un peu décevants. De grandes marques, on a Kenu. Ah, Kenu qui Par exemple, John Wick. Bon. Ouais. John Wick 2, ouais. C'est ta figurine. Oui. Et bon, le visage, on peut mieux faire. Oui. Même si c'est pas une catastrophe. Non, mais... Parce qu'on l'a retravaillé, on a refait un peu de barbe, tout ça. Il a fallu qu'on fasse un petit repaint dessus pour maximiser la ressemblance. Là, je pense qu'il y a même pas besoin. Hein. Non. Non, là, les traits de visage, le regard, les rides sur le front, les rides sur le côté du nez, la bouche, le menton. Là, on est sur quelque chose qui est très très les pas de doigts sur le côté des yeux. Enfin voilà, on est sur quelque chose d'incroyable. Quoi. Bon alors la coiffure est un peu plaquée.
Un peu trop. Parce que c'est vrai qu'il a quand même un beau volume de cheveux, Oui, hein. mais ça lui arrive d'avoir les cheveux plaqués. Oui, hein. oui, il a toujours une coupe. Alors très, forcément que dans la série, quand il bouge, ses cheveux bougent avec lui. Là, forcément, c'est une figurine, ça reste statique, mais la Oui. coiffure, c'est ça. Hein. Oui, Quand il se coiffe hein. bien propre, nickel, il est comme ça. Hein. Tout à fait. Donc, non, il est... Puis comme vous voyez, hein, toujours de la texture. On a un léger liseré de barbe qui est très perceptible. La bouche bien spécifique, le nez bien spécifique. Le regard. Moi, c'est le regard qui m'impressionne beaucoup. Bon, alors là, même s'il a une petite cochonnerie dans l'œil, je vais le souffler. Ça doit être un peu de mousse. Je me demande si je l'ai pas envoyé dans le coin. Si? Non, ça va. Non? Ou c'est moi? Regardez, il a même Le petit grain. le petit défaut de peau. Regardez les veines. Les rides. Non, il est nickel. Hein. Très Ouais, je suis content parce que comme c'est un cadeau, on espère toujours. Bon, il y a une légère trace de moulure, mais légère. Hein. Ça, c'est quand même souvent sur les sculpts. Bon, il y a un petit défaut peut-être là. Voilà, les cheveux sont très bien aussi. Hein. On a un beau détail. Voilà, regardez, c'est un rendu naturel. Hein. Ils n'ont pas forcé sur la couleur ni quoi que ce soit. On a un rendu très naturel de la couleur. Non, c'est très bien. Alors maintenant, on va s'attarder un peu sur le vêtement. Donc, chemise rose. Je vous mets une photo de la scène dont s'inspire la figurine. La chemise n'est pas aussi rose. Non, elle est plus rouge bordeaux. Ouais, voilà, elle tire un peu sur le bordeaux. Là, elle est un peu trop rose. Alors, est-ce que je peux vous ouvrir ça? Non. Alors, on va sortir la cravate. Par contre, la cravate correspond. La cravate à motif, oui. La cravate correspond. La cravate me dit bien quelque chose. Ça, c'est sûr. Alors après, au niveau tailoring, on est très bien. Pour la carrure, on est bien. On a bien la carrure du personnage. Hein. Comme vous voyez, la cravate, bon, ben, on vient de vous le faire. Donc, on a bien la carrure du perso. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Non, il est pas. C'est pas un personnage qui est hyper costaud. Hein, il est ni mince ni gros. C'est ça. Voilà. Il est athlétique, on va dire. Bah oui, parce qu'à un moment, je me rappelle qu'à un moment, il y a quelques scènes de bagarre. Et en fait, tu t'attends pas à ce qu'un mec comme lui se fight comme ça. Non, quoi, il a des connaissances. Il a des connaissances en voilà. Bon, alors après, on peut faire référence au Hannibal Origine avec Gaspard Uriel. Oui. Qui est décédé, hein, malheureusement, il y a pas longtemps, où on t'explique un petit peu son parcours. C'est ça. Bon, donc ouais, on est sur un beau tailoring avec une chemise qui tombe bien. Oui, qui tombe bien sur les pliures de bras, hein, parce qu'on aurait pu très bien avoir quelque chose qui remonte et malheureusement voir là, on a une chemise qui tombe bien sur les. On vous montre, hein, si on relève, voilà ce que ça donne. On a la jointure. Hein. Voilà ce que ça donne. On va s'attarder sur les bras quand même après pour voir s'ils sont du même acabit que les autres. Hein. Au niveau qualité, donc pour moi le tailoring, en tout cas du haut avec le veston et la chemise, c'est top. C'est nickel. On a, il y a cette couleur rose qui est pas. Moi, ça me gêne pas. Non, ça me gêne pas non plus, mais je veux dire qu'on l'a pas dans la série. Si on suit vraiment la série, il met pas de rose. Il met pas. Ouais, en tout cas, elle est pas aussi rosée sa chemise. Voilà, c'est ça. J'ai déjà vu que chemise violette, blanche, bleu ciel. Mais pour moi, il met pas de. Mais pas de rose aussi flashy. Rose Barbie, pour moi, j'ai pas de rose Barbie j'ai pas de rose Barbie dans la série. Bon, on va commencer à se disputer. Tu veux qu'on change la chemise, Clémence? Ça te plairait qu'on change la chemise? Non, mais la chemise, elle est très bien. C'est juste qu'il y a pas de rose Barbie dans la série. Tu veux qu'on change la chemise? Il y a une autre chemise, ça sera mieux, mais il n'y avait pas de rose Barbie. Bon, alors on essaiera de trouver une chemise rouge. Bordeaux. Okay. Bordeaux. Bah après, on peut essayer une teinture. Hein. Oui, pourquoi pas. Je pense que reteinter avec une goutte de rouge la chemise et puis elle va se foncer. Hein. Oui. Bon, en tout cas, niveau tailoring, c'est très bien. Oui. Bon, là, je remettrai la cravate à parce qu'il va falloir la remettre à la pince. Pour le reste, tablier blanc, immaculé, hein. Très beau blanc. Hein. Très beau blanc. On peut dire un beau blanc, puisque effectivement, des manches et des blancs qui sont peut-être un peu cassés. Un peu cassés. Là, on a un très joli blanc tablier de cuisinier, hein, très brillant, voilà, avec des jolies coutures.
C'est bien par rapport à la série. Bon voilà, vous avez ce qu'il faut pour l'attacher derrière. Un joli nœud. Voilà. Je suis pas sûr qu'il noue comme ça, mais. Non, mais bon, à nous de le refaire. Ça se retravaille toujours un peu. Le figurine, faut des fois redescendre le pantalon, bien remettre le truc. Là, je pense que le tablier, faut le descendre un petit peu. Il le met pas aussi haut, donc après. Je pense que ça va être un calibrage à faire par rapport. Je pense qu'il le met un peu plus comme ça, sous les poches, quoi. Voilà. Ça peut-être ça doit redescendre sous les genoux, je pense. Oui. Mais bon, en tout cas, ça retombe bien, ça épouse bien la silhouette. Alors nous, voilà, on va régler le problème tout de suite. Hop. Et on le remettra après, histoire de profiter de la figurine. Donc voilà, on est là avec une ceinture qui est bien présente. Très jolie ceinture aussi. Voilà, belle ceinture marron. En simili, par contre. C'est du simili. Voilà. C'est pas vraiment gênant, parce qu'au final, ça fait vraiment l'aspect cuir. Mais en tout cas, elle est bien travaillée. Voilà, pour le veston, on a bien ce qu'il faut derrière, pour resserrer au cas où. Oui, parce que dans cette série, il est toujours habillé en costard. En costard, toujours. Souvent, très souvent. C'est très rare de le voir habillé en jean basket avec un t-shirt. Non, mais il y a quelques scènes quand même. J'ai vu hier, parce que j'ai regardé un peu hier. Donc le pantalon noir, bande blanche, fine bande blanche, très très classe, qui épouse bien le corps. Qui est long au niveau des jambes, on voit bien. Qui retombe bien sur la chaussure. Retombe bien sur la chaussure, on n'a pas d'effet un petit peu remonté qui tombe bien. Alors, défaut, pas de chaussettes. Mais un paint noir à l'intérieur. On a non, en fait, c'est la chaussure, tu vois. D'accord. C'est la chaussure, quoi. C'est un extenseur de pied, en fait. Mais en tout cas, qui est noir, donc qui peut faire l'illusion d'une chaussette au cas où. Ouais, donc peut-être une chaussette à rajouter si vous voulez. Après, on regrettera l'absence de chaussures qui font pas effet cuir. Là, parce que là, c'est des chaussures en plastique. C'est ça, avec des lacets en plastique qui sont directement moulés dans la chaussure. Qui sont moulés total. C'est ça. Alors bon, elles font illusion, elles sont bien réalisées. Ça dénote pas par rapport à d'autres marques, mais bon, moi j'aurais bien aimé une petite chaussure, un peu comme les James Bond, tu vois, ça fait un effet vinyle, où t'as l'impression que c'est une vraie chaussure, quoi. Oui, voilà, ou peut-être simplement un effet lacé un peu plus naturel que le plastique moulé dans la chaussure. Mais sinon, voilà, il est très bien, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, vous en profiterez un peu mieux durant la petite galerie photo. Alors, on va s'attarder sur les bras. Alors, pour le démontage des bras, c'est très simple. On relève légèrement la chemise. On prend au peg, à l'articulation, on tire. Et on tire. Et voilà, même Clémence, qui manipule pas souvent les figurines, ça va pas être un problème pour elle. Voilà. Donc, après, vous avez un Hannibal au moignon. Voilà. Donc vous pouvez lui rajouter un bras mitrailleuse, un bras épais, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Voilà, on a des moignons, des petits moignons qui apparaissent. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualité des mains. Alors on va revenir à un zoom 1,1 fois plus gros. Donc nous, on veut être dans le détail quand même, pour voir si les bras sont aussi... Alors on a quand même la trace de moulure. Non, c'est plus présent au niveau de la main, à l'intérieur de la main. Ouais, elles sont vraiment comment dire elles sont fines, pas au même endroit. Non. Sur chaque bras. Là, on l'a pas sur le côté du bras, mais on l'a plus à l'intérieur de la main. Regardez là, par exemple, le pouce là, c'est très visible. Oui. Alors bon, écoutez, c'est la même mayonnaise. Elles sont ni moins belles ni moins moches. Elles sont superbement réalisées, mais gâchées par les traces de moulure. C'est ça. C'est dommage. Un petit peu dommage, oui. Mais bon, après, comme je vous dis, si on colle pas son nez dessus... Ça se voit pas. Regardez, par exemple, si je le mets là, vous ne le voyez plus. C'est imperceptible, quoi. C'est ça. Mais non, on est quand même sur de superbes mains, des belles phalanges et tout ça. Les bon système de veines et tout est bien respecté. Écoute, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis très contente. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ça manque peut-être d'accessoires. Bon, Clémence connaît les prix, on est collectionneurs tous les deux, donc bon, et c'est bien que Present Toys, c'est pas 200 balles, On est sur une figurine qui avoisine un prix très correct, je ne le dis pas par respect,
devant Clémence, hein, mais bon, hein, vous regarderez sur internet, hein, c'est son cadeau, je vais pas avoir l'indécence de sortir le prix, ça se fait pas du tout. Mais bon, bah je suppose que Clémence est très au fait du prix, hein, voilà. Alors après, à vous signaler, vraie poche au pantalon, hein, voilà. Et puis ça comme ça. Non, c'est à signaler. Et puis par contre, les poches du veston sont fictives. Sont fictives, mais les poches du pantalon les poches du pantalon, vous pouvez faire une pause, main dans la poche. Bah, ça va être un peu compliqué vu que le poignet se pliera pas. Hein. Faut quand même une main qui puisse, tu vois. Donc je pense pas que ça soit possible en soi. Les boutons, ce sont des vrais aussi. Hein. Vous avez voilà. Vous avez l'encoche, hein, vous passez une petite pince, vous tirez le bouton, vous voyez, je vous en ai enlevé un pour vous montrer. Et voilà. Bon, alors pour les articulations de notre bon Hannibal. Alors, au niveau de la tête, eh bien, c'est plutôt bien articulé. On a un haut, bas, nickel. Léger côté aussi, forcément, le pivot total. Hein. On peut tourner, exorciste. Les bras, on peut lever sans mal à 180. Voilà. On peut aller en avant. Pas plus, hein, la chemise est bien cintrée. On peut légèrement aller en arrière. Voire même totalement aller en arrière, voilà. On a un pivot ici. Il suffit de tenir l'articulation de l'épaule et de pivoter, comme vous voyez. Voilà. Après, on a un double joint, forcément. Mais bon, bah comme c'est un bras sculpté, hein, à un moment, on va être entravé quand même. Hein, vous voyez. Voilà. Pour ce qui est du buste, ça bouge vite fait. Mais on a un léger pivot. Il tourne pas, par contre. Ça, impossible. À la taille, oui, il se déplace. Il pivote un peu plus. Voilà, en arrière aussi. Pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ça lève en avant. Pour la jambe. Pas de problème. Voilà. Double joint. Voilà. En arrière. On n'est pas au tape-cul, hein. Pour la cheville, ben c'est total. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, bah forcément, hein, pas d'articulation au niveau des poignets. Hein. C'est ce qui fait un peu le charme de cette figurine. Donc là, je pense qu'on en a fait le tour. Bah écoutez, on va se faire la petite galerie photo hein, avec le 360. Voilà, les petites mises en scène, et on se retrouve pour une petite conclusion avec Clémence. On va vous dire ce qu'on en pense dans la généralité. Allez, on se fait ça. J'espère que vous avez bien profité hein, de la petite galerie, comme d'habitude. Voilà. Au rang des complications, la montre, hein, un petit peu pénible à mettre. Ouais,
il va falloir que vous soyez patient et avec une petite aiguille. Moi, j'ai fait ça avec une attache à nourrice pour remettre la petite boucle dans le petit picot de la montre. Un petit conseil, hein, une fois que la montre elle est sur une main, vous amusez pas à la défaire et à la redéfaire pour changer de main parce que le cuir, les simili-cuirs est vraiment super fragile. Et c'est vraiment très très compliqué à remettre et à redéfaire en fait. Ouais, c'est l'effort, on vaut pas la chandelle quoi. On va dire qu'une fois que c'est placé, c'est placé. De toute façon, on va dire que c'est un personnage qui va se prêter à des poses simples. On va pas faire 25 000 trucs avec. Hein. Déjà parce qu'il est limité au niveau mouvement des mains. Hein. Alors certes, c'est très réaliste, mais vous pourrez pas faire 20 000 trucs parce que déjà il a pas de poignet, les poses les mains dans les poches, c'est pas possible, couteau comme ça va pas être possible non plus. Donc voilà, il faut prendre ça en compte. Les bras sont articulés, mais c'est pas non plus d'une amplitude extrême comparé à d'autres figurines de type militaire. Hein, où on peut vraiment faire un posing presque complet. Bon là vous voyez sur la photo sur la vidéo sans équivoque la table. On a un souci de table je crois. Bon on va dire que là Mads Mikkelsen enfin Hannibal écoutez s'il fait 40 ans de cuisine il a un limbago. Hein. Il a un limbago, je pense que même au bout d'une heure de cuisine il a mal au dos. Parce que là on a un souci de table. Il faut vraiment qu'il se penche beaucoup hein. Non la table est vraiment trop petite, c'est n'importe quoi. J'étais déjà un petit peu déçu par le matériel utilisé, hein, c'est-à-dire du plastique. Je m'attendais à une table en alu ou peut-être en die-cast. La taille, ça aide pas. C'est un peu décevant. C'est mass mixé, ça c'est Hannibal au monde des POP et des Minimoys, si tu veux, mais là c'est pas... Ouais. Ça passe. C'est pas proportionnel du tout à la taille du personnage. Hormis ça, il n'y a pas grand défaut de mon point de vue. Non, moi j'en trouve pas non plus. Parce qu'on sait que c'est une figurine qu'on va mettre dans une pose simple. Oui. Voilà. On mettra pas à la table, ça c'est sûr. Toi, tu l'exposes sur la table. À la table. D'accord. Ah non, là, c'est ridicule. Ok. Pardon, désolé, mais moi, je trouve ça un petit peu ridicule. C'est ta figurine, disons ce que t'en penses. La table, elle arrive au genou, donc la table, elle arrive au genou du personnage. Elle est con. Donc, c'est un peu bête, on met la table au genou, hein. Je sais pas, il cuisine peut-être accroupi chez eux, je sais pas, mais... À la japonaise. À la japonaise, mais là, ça vient un petit peu ridicule. Mine de rien, on se marre quand même plus quand je suis pas tout seul. On remarquerait ça. Non, à part ça, qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, je l'adore. Ah bon, ouais. Moi, je l'adore, c'est... Dans les détails, le visage est superbe. Voilà, la posture, le côté, même avec les mains posées avec le couteau, là, on retrouve bien le charisme. On retrouve le charisme du personnage. Bon, le côté rose Barbie de la chemise, moi, ça me fait un petit peu tiquer, mais bon, la chemise devrait être changée. Ça aura des défauts. Voilà. Le costume, en général, le tailleur, le pantalon, les chaussures, peut-être un peu trop plastiques. C'est pour chipoter, voilà. Pour moi, c'est un défaut sans l'être, puisque c'est... Par exemple, Hot Toys fait la même chose, tu vois. Et je veux dire, par rapport à la qualité du costume... À des figurines plus chères. Voilà, la qualité du costume, je veux dire qu'avec la qualité du costume, ça aurait été peut-être un petit élément... Oui, ça aurait été bien de l'avoir. Après, le socle, il est très sympa. La référence à Hannibal avec les bois, référence à la série et à la boîte du packaging, elle est très sympa aussi. Bon, les accessoires, ils sont corrects. Hein, le couteau en métal, la serviette qui est très blanche. Ce qui est con, c'est d'avoir ça et d'avoir une table très petite. Hein, voilà, parce que, la table, c'est la table qui fait un petit peu... qui fait un peu pencher... qui fait un peu pencher le concept. Moi, la table, perso, tu pourras t'en servir pour toi, perso. Moi, je vais pas la mettre en disposition avec le personnage. Ah, mais c'est toi qui vois, hein, voilà. Mon bébé. Moi, je vais pas mettre... Enfin, moi, c'est juste que là, la table, elle arrive au genou, donc je vois pas l'intérêt de... Je comprends. De mettre... Même quand on simple pose comme ça, on voit bien qu'il y a... Oui, je suis d'accord avec toi, c'est ridicule. Il y a un souci. Voilà. La table lui serait arrivée là, à la limite, j'aurais rien dit, mais... Au niveau de la taille, même si t'es un petit peu en dessous de la taille... il manque un bon 5 cm, quoi. Moi, pour l'avoir manipulé un peu plus, je peux vous dire que... Bon, je suis assez d'accord avec tout ce que Clémence dit. Le rose de la chemise, bon, non, Hannibal, le rose, ça ne va pas. Un rouge aurait été plus sympa. Le tailoring est nickel. Hein. Pour les fringues, ça, je vous l'ai déjà dit pendant la vidéo, on va pas revenir dessus. La boîte est superbe. Hein. C'est de la masterclass, hein, pour le fan.
Hein. Bon, même si forcément on va pas exposer la boîte, hein, mais bon, ça fait quand même plaisir d'avoir un beau packaging, surtout quand c'est un cadeau. C'est ça. Quand on ouvre et qu'on voit la boîte, ça fait plaisir. Le visage magnifique. Moi, je vois pas grand chose à reprocher, même le regard est là. C'est ça. Il suffit que je lui penche un petit peu plus la tête et puis il est quand même, il fout la glandouille, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. On sent qu'il va pas plaisanter, quoi. Hein. Voilà, on veut prendre des cours de cuisine avec lui, mais on veut juste pas manger. Vous voyez, hein, on retrouve bien le faciès très spécifique de l'acteur. Le body, il est très bien. Alors forcément, il y a un manque d'articulation à certains endroits dû aux aux avant-bras non articulés, mais tout le reste est nickel. Il tient debout même sans le socle. Les articulations sont souples et solides. Voilà, c'est du classique pour une figurine 1/6. On retrouvera des articulations qu'on a sur d'autres figurines sans mal. Donc c'est un très bon. Pour moi, c'est une très très bonne figurine. Un petit peu dommage pour la montre. J'aime bien. La montre, une fois qu'elle est mise, l'effort est fait. Mais regardez, avec le superbe avant-bras. C'est ça. Par contre, voilà, peut-être un petit bémol, peut-être un petit bracelet un peu plus élastique aurait été peut-être plus, sachant qu'il y a plusieurs mains, il y a 2 avant-bras. Oui, si tu veux changer, là, ça te rebute. Voilà, c'est ça. Donc peut-être un petit bémol par rapport à ça, peut-être mis un petit bracelet un peu plus élastique, histoire qu'on puisse retirer la montre ou la mettre plus facilement si on veut changer de main. Mais parce que là, une fois qu'elle est mise, on les touche plus, ça c'est clair. Après, moi, ce qui me gêne, c'est les traces de moulure sur les avant-bras. La montre. Voilà, le reste, j'ai que du positif à dire, moi perso. Tout est nickel, le tailoring, le body, les traces de moulure, c'est pour chipoter parce que franchement, à la distance où vous êtes là, moi c'est la distance où je suis en réel quasiment. On voit pas les traces de moulure. Je ne les vois pas et puis la pose aussi fait que je vois rien du tout. Donc c'est vraiment pour chipoter, mais bon, hein, quand on fait un travail, on le fait bien et rendre ça à un client, c'est pas propre. Je suis désolé. Hein, voilà, j'insiste dessus. Sinon, pour moi, c'est pas parfait, hein, mais c'est une très très chouette figurine. Voilà. Et puis comme c'est pas pour moi, hein, je laisse le mot de la fin à Clémence dans la globalité. Qu'est-ce que tu es contente de ton cadeau? Ah, mais tout à fait. Très très joli cadeau de Saint-Valentin important, mais très joli cadeau. Bon, c'est ta fête aujourd'hui. Alors bonne fête. Voilà, c'est la fête Clémence. Voilà, bonne fête. Hein, Clémence, voilà, hein, t'as eu aussi tes petits comics Berserker. Hein, oui. Voilà. Donc moi le principal c'est que tu sois contente. Après, à la limite, même si je trouverais ça à chier, tant que t'es contente, je suis content. Non, très bien. Même toi, tu l'as trouvé sympa. Donc. J'aime l'acteur. Voilà. J'aime ces films, pas tous, hein, enfin tous sauf les animaux fantastiques. J'aime ces films, j'aime l'acteur. J'ai aimé la série, donc moi je la trouve bien. Oui. Voilà, très bien. avec quelques petits trucs à changer. Voilà, comme la table. Comme la chemise, la table. Voilà. Le reste. Principalement, limite, moi, la chemise, ça me gêne le reste, pour moi, faut pas toucher. La chemise, oui, limite, bon, c'est. Maintenant qu'on voit la table, la chemise, limite, voilà, c'est un moindre mal, c'est pas obligatoire parce que ça lui donne aussi. Ça dénote pas, quoi. Non, après, on sait que c'est pas le genre de colorimétrie qu'il utilise. Mais la table, limite, là, c'est. Là, la table. Voilà, pour un coup, vous avez 2 avis au lieu d'un. Alors, comme d'habitude, hein, vous pouvez me retrouver, où ça, Clémence? Sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram. Voilà, je vous invite bien sûr à mettre la cloche, très important, le commentaire, le like, et puis à partager la vidéo si le plaisir, si ça vous dit, et puis si vous jugez que le travail rendu mérite un petit partage, voilà. En tout cas, je vous remercie. Je remercie aussi ma chérie dans la vie de tous les jours d'avoir bien voulu qu'on fasse sa figurine en review et puis m'accompagner pour la vidéo. Ça fait du bien de ne pas être tout seul pour un coup. Parce que ça commence à être un petit peu déprimant des fois. Puis j'ai un peu l'impression de m'écouter parler, j'aime pas ça. Voilà, là, et puis ça vous donne un deuxième avis de quelqu'un qui collectionne de la figurine aussi, puisque tu as quand même quelques statuettes PVC, quelques 1/6 à toi, donc John Wick, John Constantine. Voilà, beaucoup de Kenus que tu es fan, tu es moins étalé que moi dans la collection. Oui, voilà, moi j'ai une cible. T'as plus ciblé, ce qui est très bien. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Certains ne font que du Star Wars, d'autres ne font que du Marvel, d'autres ne font que du Snyder. Voilà, moi c'est un peu plus éclectique. Voilà, en tout cas, je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne matinée,
une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à la prochaine. On a fait Pinsaro Sniper, on a fait Mads Mikkelsen, pardon, parce qu'elle va me disputer. Et ben la prochaine fois, on fera Berserker. Voilà, un comics. Allez, bisous. Ciao, ciao.